Alors Saint-Mauris, qui a eu une apparition de la Vierge à Notre-Dame-du-Marillet, a transformé un certain nombre de lieux où résidaient des dieux ou des déesses païennes, ce qui était le cas de notre rocher de Bévar, puisqu'il y avait un culte qui était porté à une déesse païenne qui protégeait les pêcheurs et navigateurs de Loire. Lui, Mauris, a dit « Moi j'ai beaucoup mieux, j'ai la Sainte Vierge ». Alors là, nous sommes à la moitié du 5e siècle. Le roi Louis XI qui, se noyant dans la Charente, a invoqué Notre-Dame de Bévar. Il a dit « Si Notre-Dame de Bévar me sauve, je lui construirai une chapelle ». Il s'en est sorti de cette noyade et il a construit une partie de la chapelle. Et ici, c'est un lieu de pèlerinage qui a accueilli jusqu'à peu près 50 000 personnes. Et aujourd'hui, c'est des milliers de gens qui viennent, parce que le site, avec une partie de la vallée de la Loire, est classé à l'UNESCO. Au gré de la foi des souverains, il y a eu des montées et des descentes de la fréquentation du sanctuaire Bévar. Et puis on retrouve vraiment une très forte impulsion. On va la retrouver au début du XXe siècle. Et puis il semble aujourd'hui, à notre grand plaisir, renaître fortement. Il y a 200 000 personnes qui passent sur l'île chaque année, sur cette petite île. Beaucoup s'arrêtent dans l'église et les petits mots qu'ils laissent témoignent vraiment de petites démarches spirituelles. J'ai missionné une équipe avec un prêtre et un couple. Je suis vraiment très reconnaissant et plein d'actions de grâce pour la place de cette équipe d'animation qui est composée de deux grandes vocations dans l'église. Mon objectif, il est triple. Un accueil de toutes les personnes qui passent sur ce lieu, sur cette île, créer vraiment un lien très fort entre le sanctuaire et la maison d'accueil. Puis le troisième objectif, c'est que cette équipe fasse des propositions qui soient novatrices pour la population d'aujourd'hui. On a commencé plusieurs activités pour répondre à cette demande de l'évêque. Et ce qui était très beau dans ces temps-là, c'est que plein de gens sont arrivés avec des attentes très différentes, avec des styles très différents. Et ils nous ont tous dit qu'ils s'étaient sentis bien chez eux. Et c'est vraiment ce qu'on voulait. Et maintenant, il faut aller plus loin. On a mis la main à la pâte, il y a des gens qui viennent bénévolement améliorer ce parc, etc. Il faut passer à une étape supérieure et il faut maintenant envisager des grands travaux. La première phase des travaux, c'est de reconstruire ces deux maisons qui sont au milieu du jardin et qui sont en ruine. Quand on voit la beauté du lieu, la magie du lieu, la beauté de notre chapelle, on ne peut pas à côté laisser ces bâtiments en déshérence. Pour restaurer complètement la maison d'habitation, pour faire cette partie qui va être un magasin, ouvert, avec accessibilité pour les personnes handicapées, et puis un espace qui va être ouvert pour pouvoir pique-niquer et vraiment qu'il soit un lieu où on peut se poser en fait, face à la Loire. Là, on a besoin pour cette maison, là, ce qu'on appelle la maison du Poirier, on a besoin de 350 000 €. Et dans un deuxième temps, on va donc restaurer la totalité du site, un ascenseur pour l'accessibilité pour les personnes handicapées, et puis toute la maison avec la possibilité d'accueillir dans l'avenir 70 personnes avec des dortoirs. Il y a plein de choses qui sont possibles. Comme vous l'avez compris dans ce projet, on a besoin de vous parce que cette maison, c'est une maison familiale, c'est la maison de tout le monde. Mais pour que tout le monde y soit, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Donc il y a plein de gens qui sont venus déjà nous aider bénévolement. On a aussi besoin de gens qui viennent nous soutenir financièrement pour pouvoir réaliser et mener ces travaux à terme.